n'y a pas de guerre. L'agression. Nous sommes tapés. On nous gifle, on nous fait de nous ce qu'on veut. Moi, j'ai vu des camions, des gens là qui viennent paisiblement, tranquillement. Il n'y a rien, personne pour les empêcher. Et puis là, hier, j'ai vu que non, parce que dans la moto, pour qu'il y ait un front. J'ai eu des larmes. Il n'y a pas de guerre. C'est-à-dire, on nous traite comme des enfants. Mais justement, vous ne croyez pas... Non, il n'y a pas de guerre. La guerre, c'est quand tu tires, je tire. On nous agresse. Reconnaissez au moins qu'on nous agresse. Mais ça, c'est pas la guerre. L'Ukraine est en guerre. Parce que les gens là, de l'Ukraine, Zelensky, ils se débrouillent, tout ça là. Ils lancent quand même aussi des bombes, tout ça. Ils ont des avions. Et on le voit. Nous, on voit quoi? Quand on a vu là, les 2-3 jours là, que soi-disant des gens qui rentrent dans ces villes là, je ne retiens plus les noms, quoi. Je ne retiens plus du tout les noms. Mais non, la question, Kofi Olomide. Quand ces gens là viennent, ils rentrent chez nous impunément et les habitants filment. Ils ne sont pas en guerre. Ma question maintenant. Parce qu'après avoir filmé, ils vont aller au marché, tout ça, mais on est occupé. On nous prend notre pays. On nous prend, c'est-à-dire, n'a pas été comme on dit. Mais justement, vous savez, tout à l'heure, je regardais l'émission et j'ai vu les plaintes des gens. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des plaintes. Je me demande, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ne se sait pas, que ces gens-là ne savent pas? Quand ces mamans se plaignent, quand ils disent ce qu'elles disent, ces mamans et ces femmes, est-ce qu'il y a quelqu'un pour les écouter aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a son cœur ému, qui est touché et qui peut changer quelque chose dans son comportement d'autorité à Mboganabiso, de quelqu'un qui a les rênes, le sort des Congolais dans ses mains? Parce que ça fait combien de temps que c'est comme ça? Mais regardez la circulation. Regardez moi je n'appelle pas embouteillage, j'appelle ça désordre routier. Désordre routier. J'ai parlé hier avec quelqu'un qui est un peu haut placé. J'ai dit, mais pourquoi il n'y a même pas quelqu'un qui vient dire non? Désormais, ceux qui ont saliboué, ceux qui ont menti dans la moto sans casque, ceux qui ont menti dans miné, ceux qui ont n'importe comment, au salaire. Pourquoi, à défaut d'obtempérer, que tout le monde obtempère à ses ordres, à ses injonctions, il y en a quand même qui vont hésiter avant de faire certains comportements, avoir certains comportements illicites. Mais là, bonjour et bienvenue sur JNZ Sport. Très ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Lève-toi, debout, défends tes droits. Lève-toi, debout, n'abandonne pas le combat. Bob Marley. Sous un bon gouvernement, la pauvreté est une honte, sous un mauvais gouvernement, la richesse est aussi une honte. Confucius. Les mesures disciplinaires de la RTNC contre Jessica Bassele. Le présentateur de l'émission, Le Panier The Morning Show. En réponse,
la RTNC a pris des mesures disciplinaires à l'encontre de Jessica Baselé. Dans une lettre adressée à l'animateur, la direction de la chaîne a exprimé son amertume face à l'absence de réaction de sa part lors des propos tenus par Koffi Olomide. La lettre précise que ces déclarations sont de nature à saper les efforts du gouvernement congolais pour mettre fin à l'agression rwandaise. Par conséquent, Jessica Baselé a été suspendue préventivement de ses fonctions, et la production ainsi que la diffusion de l'émission, Le Panier The Morning Show, sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Une demande d'explication a également été adressée à l'animateur et au réalisateur de l'émission. Cette décision intervient dans un contexte de tension accrue dans l'est de la RDC, où les forces gouvernementales luttent contre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Le CSAC, en tant qu'organe de régulation des médias, a jugé nécessaire de prendre des mesures strictes pour garantir la responsabilité des médias dans la couverture de ces événements sensibles, a écrit Actualité.cd. Nous allons vous lire la lettre du directeur général de la RTNC adressée à M. Mbuyika Baselé Jessie, le présentateur de l'émission qui a eu l'artiste Koffi Olomide comme invité. Il me revient de constater non sans amertume qu'au cours de l'une de vos questions, vous avez laissé votre invité, l'artiste musicien Koffi Olomide, remettre ouvertement en cause la guerre d'agression dont on est victime notre pays de la part du Rwanda en déclarant notamment « Il n'y a pas de guerre, nous sommes tapés, on nous gifle, on fait de nous ce qu'on veut, on nous traite comme des enfants, soi-disant un pays en guerre. » Aucune réaction n'a été enregistrée de votre part. Compte tenu de la gravité de ces faits qui sont de nature saper les efforts et sacrifices consentis par le gouvernement de la République pour mettre fin à cette agression injuste, et étant donné qu'il n'y a pas eu un recadrage strict de votre part, j'ai décidé à dater de ce jour, de vous suspendre préventivement de vos fonctions, conformément aux dispositions des articles 65 du statut des agents et 47 de la convention collective. Aussi, la production et la diffusion de l'émission, Le Panier The Morning Show, sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. À cet effet, j'enjoins le directeur AI des programmes TV l'instruire à votre chef hiérarchique de vous adresser une demande d'explication ainsi qu'au réalisateur de ladite émission. Le directeur des ressources humaines et son collègue des programmes TV, qui me lisent en copie, sont chargés d'assurer l'exécution de la présente. La lettre est signée par le directeur général de la RTNC. Quand les services de sécurité n'arrivent pas à mettre fin à la criminalité, c'est que les criminels se cachent dans les services de sécurité. Général Maélé. Si vous êtes neutre dans les situations d'injustice, vous avez choisi le camp de l'agresseur. Desmond Tutu. Un État sérieux ne sous-traite pas sa sécurité. Martin Fayoulou.
un État sérieux ne sous-traite pas sa sécurité. Encore moins à des pays dont les crimes à l'encontre des Congolais sont documentés et reconnus internationalement. Il faut mettre fin à cette hypocrisie et s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité dans la région des Grands Lacs. Un peuple de moutons finit par engendrer un gouvernement de loups. Agatha Christie. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à JNZ1 Sport si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, à bientôt.